En santé maintenant, des préfets de la région ont rencontré ce midi le ministre de la Santé concernant les coupures de services et la pénurie de main-d'œuvre au CISAT. Et Alexandre, est-ce que les principaux intéressés ont pu être rassurés? À court terme, les préfets disent que oui, parce qu'ils ont eu la confirmation que l'équipe volante du ministère de la Santé a déjà 500 personnes dans ses rangs sur les 1500 nécessaires. Eux qui viendront combler une partie du manque de main-d'œuvre ici dans la région, dans le réseau santé de la région. Donc, en marge de l'Assemblée des MRC, de la Fédération des municipalités du Québec qui se déroulait hier et aujourd'hui à Québec, les préfets de toutes les MRC, excepté celle de Rouyn-Noranda, ont pu faire part ce midi en privé au ministre de la Santé leurs inquiétudes quant au plan de contingence du CISAT. Christian Dubé leur a rappelé qu'il maintenait le cap quant à la fin des recours aux agences privées de placement, mais qu'il désire réellement mettre en place des solutions pouvant combler les conséquences de cette décision. On écoute les préfets de l'Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, ainsi que le député d'Abitibi-Est. Pour le moyen et long terme, on comprend qu'actuellement, avec les négociations qui se passent, c'est difficile pour eux de nous établir un plan immédiatement. On espère bien qu'il y aura des solutions pérennes, qu'il y aura des solutions permanentes qui vont permettre que notre population soit bien desservie. Les préfets ont souligné justement que chez nous, notre FIC régional avait supporté les ententes. Donc, je pense que c'est aussi un autre message porteur pour démontrer qu'il y avait quand même une volonté en région de supporter les ententes qui avaient été conclues à l'époque. Et on change de sujet maintenant, mais on reste en santé. Alexandre, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, était du côté de la SAR aujourd'hui afin d'écouter les préoccupations des médecins de la région. Oui, tout à fait, car une nouvelle entente devrait être entérinée entre le gouvernement et les médecins le 1er juin. Mais la Fédération souhaite avoir plus de temps avant d'implanter un nouveau modèle et espère donc prolonger l'entente actuelle de quelques mois. Ce qui achoppe du côté des médecins, c'est certainement la disparition du fameux montant forfaitaire de 120 $ par patient afin d'aider les médecins à la prise en charge de patients orphelins. Une mesure qui a été mise en place il y a 2 ans et qui fonctionne très bien selon les intervenantes à qui j'ai parlé tout à l'heure. Selon eux, il y a déjà plusieurs enjeux concernant la couverture médicale en région qui ne fonctionnent tout simplement pas, notamment l'inquiétude grandissante face au manque de relève chez les médecins de famille particulièrement. Et de voir disparaître le gap, c'est selon eux un pas dans la mauvaise direction et un coup dur pour l'accessibilité de la santé en région. En ce moment, on avait un pas vers une certaine équitabilité entre les médecins inscrits versus non inscrits, parce qu'il y avait une porte ouverte pour les patients dits orphelins, c'est-à-dire sans médecin de famille. Et là, on est en train de refermer cette porte-là. À un moment donné, c'est les citoyens et la première ligne qui en paient le prix, là. On sent le lien avec nos patients, avec la population. Puis je veux dire, c'est extrêmement valorisant de faire ce métier-là. Puis moi, je le changerais pour rien au monde. Il y a plein de difficultés qu'on aimerait voir un petit peu moins grandes. Hein? On doit souvent beaucoup de temps au téléphone, on n'a pas beaucoup d'accès aux spécialistes, donc on doit faire, c'est ça, beaucoup de négociations, puis, parce qu'on a toujours à cœur le soin de nos patients, puis on veut que nos patients aient accès à cette qualité de soins-là dont ils ont droit. T'sais. Je ne suis pas convaincu qu'une modification de structure comme Santé Québec va corriger toutes les problématiques qui m'ont été soulevées cet après-midi. Là, ça, je suis autrement préoccupé. Les négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a lieu en ce moment même. C'est un dossier certainement à suivre. Oui, donc un dossier vraiment à suivre. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir.